Messieurs, dames, c'est la revue de presse de luxe. Oui. Messieurs, dames, la revue de presse. Et cette semaine, on part avec toi à la découverte de 3 articles. Et on commence par un miroir de notre société, les cagnottes en ligne. Vous connaissez Litchi, GoFundMe, Alloasso, Lydia. Oui. Ces plateformes, elles ont explosé ces dernières années en France et elles permettent à n'importe qui aujourd'hui de créer une cagnotte afin de récupérer des fonds pour un combat, pour une cause qui lui tient à cœur. Dans un super article très intéressant du Monde, paru ce week-end, les cagnottes en ligne elles sont présentées comme un observatoire privilégié des émotions collectives des Français. Avec une sorte de réflexe pavlovien qu'on peut sentir dans cet article, s'il y a indignation, il y a cagnotte. On revient en 2010. Les cagnottes, elles arrivent en France depuis les États-Unis. Au début, c'est très simple. On crée une cagnotte pour un projet très personnel. C'est, par exemple, il y a un pot de départ au bureau, on veut récolter des sous pour la collègue qui s'en va. Ou alors, c'est pour récupérer un petit coup de main parce que le petit dernier vient de naître et que du coup, il y a pas mal de dépenses suite à la naissance de l'enfant. Puis arrive 2015, les attentats en France. Charlie Hebdo, notamment, celui qui est le premier et qui est vraiment très marquant. Même si les autres sont tout aussi marquants d'ailleurs. Il y a des bons samaritains à ce moment-là qui lancent des cagnottes en ligne qui deviennent virales. Et puis ensuite, il y a un enchaînement de grandes mobilisations en France qui ancrent véritablement les cagnottes en ligne en France. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame, ça a mené à la collecte de centaines de milliers d'euros. Ah, ouais. Et ensuite, confinement 2020, les soignants qui sont au cœur de l'actualité, directement, ça mène aussi à des cagnottes en ligne. Et aujourd'hui, il y a 2 tendances, entre guillemets, qu'on peut vraiment distinguer. Exactement, 2 tendances, une double tendance qui est perceptible. D'un côté, c'est les grands faits divers d'actualité qui font systématiquement l'objet d'un appel aux dons. Exemple tout simple et récent, le jeune Naël qui s'est fait tuer par un policier il y a quelques mois. Il y a eu double cagnotte, une cagnotte à la fois pour le côté policier, où on l'a vu, elle a très 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 bien marché. C'est Jean Messia là. Avec 1,6 million de mémoire, quelque chose comme ça, énorme. c'était immensissime. Et de l'autre, une cagnotte aussi pour la famille de la victime qui avait été également montée. Et ensuite, on voit une deuxième tendance. En fait, les Français, ils sont friands de donner un petit peu à des causes qui leur tiennent à cœur. 10 € par-ci pour aider à payer l'opération chirurgicale d'un petit chat trop mignon qu'on a vu sur Facebook, ou alors 10 € par-là pour aider une famille endeuillée par la mort d'un enfant. Pour résumer, c'est un article qui en dit beaucoup sur notre époque et c'est retrouvé sur le site du Monde. On part maintenant au Royaume-Uni, où un scandale éclabousse la classe politique, Luce. Tout à fait, le pouvoir chinois est devenu en quelques années le maître de l'espionnage dans le monde entier. C'est la conclusion d'un dossier super intéressant qui est paru dans Le Point jeudi dernier. On est le 13 mars 2023, donc de cette année. Chris Cash, 28 ans, il est collaborateur parlementaire d'une influente députée conservatrice britannique. Et comme chaque jour, il passe son badge pour entrer au Parlement. Et là, le badge ne passe pas. Et ben en fait, c'est pas une erreur. Il a été désactivé par les services de sécurité britanniques en raison d'une suspicion d'espionnage au profit de la Chine. Chris Cash, pour revenir très rapidement sur lui, c'est le beau gosse, mec sportif. Chris Cash, quoi. Il est extraverti, il est un peu charmeur, il jouait au cricket, au rugby à l'école. Il est fils de médecin, il est diplômé de l'université de St Andrews, qui est la même fac où d'ailleurs le prince William et Kate se rencontrent quelques années avant. Ah oui, donc c'est vraiment... c'est la fameuse pour la haute là. Exactement. Ok. Grosse Puis, université. il part en Chine et là-bas, il enseigne la littérature anglaise pendant plusieurs années. De retour à Londres, il est diplômé du King's College, puis il rentre au Parlement donc comme attaché parlementaire. Là-bas, il se spécialise, attention, c'est un peu cocasse, dans la lutte contre l'ingérence chinoise. Ok. Il gère le China Research Group, qui est un groupe parlementaire qui suit particulièrement le sujet du coup des influences chinoises en Occident. On ne sait pas vraiment ce qui lui est reproché. On sait qu'il y a une suspicion du coup d'informations d'espionnage qui auraient été données au profit de la Chine. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lui, il se dit innocent et il dit qu'il a toujours lutté contre les ingérences chinoises. Eh ben, ouais. Je prends mon petit couteau. Je le prends, tu vois. Oui. Je le vois. Parce qu'on finit avec une belle histoire. Oui. Et tu vois, je coupe cette petite tranche parce que c'est une tranche de vie. C'est une belle tranche de vie. Ils sont 300 000 en France à parcourir les routes, les milliers de kilomètres de nos autoroutes chaque jour. Ils sont loin de leur famille. Ce sont les hommes et les femmes qui conduisent les semi-remorques, les poids lourds, ceux qui nous livrent chaque jour tout ce qu'on consomme au quotidien. Dans le Monde, un beau portrait, celui de Laetitia. Elle est décrite comme une maman poule au pays des routiers. Elle a 37 ans, c'est une des rares femmes chauffeurs routiers, parce que les femmes ne représentent que 3% de l'ensemble des chauffeurs de poids lourds. Laetitia, elle est originaire de Savoie. Elle fait chaque semaine 2500 à 3000 km de route entre la France et l'Italie. Elle est au volant de son 44 tonnes. Et elle, Laetitia, elle livre des bouteilles d'eau. Laetitia, elle a une petite particularité, elle est devenue une star de TikTok ces derniers mois. Ah oui. Parce qu'elle a été accompagnée, du coup, dans sa cabine de camion pendant 4 ans par sa petite dernière, qui a parcouru avec elle les routes de France et de Navarre.
Pour Laetitia, la consécration, elle est arrivée la semaine dernière. Elle a été sacrée 3e meilleur chauffeur routier de France lors d'un concours national. Il y a un concours pour ça, ouais. Il y a un concours Ah, ok. tout à fait, Énorme. des meilleurs chauffeurs ouf. routiers. Et elle a été nommée 3e. Donc il y avait 17 candidats qui sont affrontés dans des épreuves de manœuvre. Donc Ah oui. manœuvre aux 44 Ouais. tonnes, c'est quand même Ah ouais. solide. Et également du coup de conduite en ville. Et il y a une nouvelle épreuve qu'ils ont ajoutée cette année, c'est l'éco-conduite. Donc, il faut L'éco-conduite. conduire de manière écologique quand on est à bord d'un Oh, responsable. Bravo, et ouais. 44 tonnes. Ok. Bravo. Ce portrait, c'est une véritable tranche de vie. Mhm. C'est Une tranche de vie. C'est une tranche de vie. Bien découpée. C'est une tranche de vie. C'est notre France. C'est C'est notre- sur, c'est sur ces personnes en fait qui font des métiers anodins mais qui sont tellement utiles au quotidien. Donc c'est un beau portrait que je vous recommande de lire sur le site du Monde.